Et maintenant, je sens de plus en plus. Tiens, sur ce sujet, j'ai pas envie d'y réfléchir. J'ai pas envie de savoir. J'ai pas envie de me souvenir. J'ai pas envie d'explorer. Il est bien possible que dans 5 minutes, ou dans 5 mois, ou dans 5 ans, j'ai envie. Ça, c'est tout à fait audible. Mais là, tout de suite, j'ai pas envie. Donc, j'y vais pas. Et y a aucun mal. C'est ok d'avoir peur d'un sujet et de garder la peur. C'est ok d'être mal à l'aise sur un sujet et de garder le malaise. C'est ok d'être bloqué sur un sujet dans notre vie et de pas en sortir pour l'instant. Y a aucun mal à ça. Questions don't sound absurd. Do you feel the same when the night falls down? Do you hear my name in the hush of sound? Am I in your dreams? Morning light spills across the page. Coffee steam draws a gentle stain. J'ai envie de faire une suite aux 3 vidéos que j'avais faites il y a longtemps sur partager l'amour. Et celle-là, ça va être prendre le temps d'aimer soit l'autre. Prendre le temps de la rencontre, prendre le temps de respecter chaque étape, prendre le temps d'aimer. En prenant le temps de me rencontrer moi, en fait, au début, ayant une capacité d'amour que j'apprécie, et voyant que c'était facile pour moi d'aimer l'autre, je me suis dit que m'aimer moi, ça allait être très facile. Et en affinant mes perceptions, mes ressentis, je me suis rendu compte que quand je me disais « je m'aime », il y avait un malaise. Et ensuite, en affinant même plus, j'ai vu que je m'agressais quand je disais « je m'aime ». Et ça me fait penser en fait à quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, qu'on fait un premier rendez-vous. Si on lui disait « je t'aime » dès le premier rendez-vous, en admettant qu'on le ressente, je veux dire, ça pourrait être très agressif, ou si agressif convient pas, ça pourrait être très repoussant, malaisant, flippant. Et donc on ferait potentiellement fuir la personne, sauf si elle a une capacité de communication qui est bonne, et puis qu'on en parle, et puis qu'on règle le truc, quoi. Et en fait, quand on est capable effectivement d'aimer assez facilement, assez rapidement, que ce soit de l'amour amical, de l'amour amoureux ou un autre type d'amour, dire « je t'aime », ça peut être très facile. Sauf que c'est évident pour moi dans une relation à deux de sentir où est l'autre, de sentir ce qui est respectueux pour lui ou elle, de sentir si la personne, elle me laisse l'aimer ou pas, et si finalement l'amour est quelque chose de sécure pour elle ou pas. Donc le « je t'aime », il doit se faire quelque part à deux. Quand je dis « je t'aime », c'est à la fois moi qui aime et c'est l'autre qui est aimé. C'est pas juste moi qui ai envie d'aimer. Et donc c'est ça pour moi de prendre le temps de la rencontre. Et donc à l'intérieur de soi, c'est pareil, c'est ce que j'ai découvert il y a un certain temps, mais c'est assez récent. C'est qu'il peut y avoir une partie de nous qui a envie d'aimer ce qu'on est pleinement,
Mais il y a d'autres parties qui ne sont pas forcément très à l'aise avec ça encore. Donc se dire à soi « je m'aime », il faut peut-être sentir quand c'est vraiment juste de le dire et pas le dire trop vite. Il y a une question aussi, je dirais, de confiance. Ou de sécurité, comme je dis un peu plus tôt dans l'exemple d'une rencontre. Si je me suis pris des coups pendant longtemps, en tant que personne ou en tant que partie de soi, alors je ne suis pas capable, ou je ne suis plus capable de faire confiance à quelqu'un qui m'aime. Et donc, quelqu'un qui me dit « je t'aime », quelqu'un qui me dit « je m'aime », je vais beaucoup me méfier. D'une part, je vais demander peut-être plein de preuves, mais surtout, je vais maintenir cet amour énergétiquement à distance, par sécurité. Parce que si je commençais un petit peu à m'abandonner à cet amour, je me mettrais potentiellement en grand danger. S'il arrivait quelque chose, si cet être, cette personne ou cette partie de moi était finalement pas si amour que ça, s'il y avait cette éventualité dans un petit coin, je serais en grande insécurité. Donc prendre le temps de se rencontrer, prendre le temps de dialoguer, que ce soit avec quelqu'un ou en interne. Prendre le temps d'aimer sans le dire. Prendre le temps d'entendre les émotions qui peuvent passer. Et puis, il y avait peut-être autre chose que je voulais partager aussi. Justement, dans cette écoute de soi toujours plus grande, je me suis rendu compte que j'avais des comportements envers moi qui n'étaient pas toujours bienveillants, alors que je pensais qu'ils étaient bienveillants. J'ai l'habitude depuis longtemps, maintenant, de ressentir beaucoup d'émotions, de traverser beaucoup d'émotions, de repérer quand il y a quelque chose qui bloque ou qui freine ou qui crée un malaise, et de me dire « Ah tiens, qu'est-ce que c'est ?» et d'aller voir. J'ai peur de ça. Avant, je me posais beaucoup la question, j'allais dans le mental il y a longtemps, et puis ensuite, maintenant, je vais vraiment dans l'émotion pour voir ce qu'il y a derrière. Et en fait, je me disais que l'intention était très positive, et c'était le cas, d'aller voir, parce que l'idée c'est de traverser l'émotion, de la vider, de la transmuter, de la lâcher, pour en sortir plus lumineux, plus grandi. Donc je me disais que l'intention était vachement bonne, quoi. Mais en fait, ce que j'ai réalisé il y a peu, c'est que c'est comme si j'étais mettons en couple, ou peu importe, avec un ami proche, que cette personne avait à un moment donné une émotion compliquée, et que je lui disais « Ah viens, on va aller voir ce qu'il y a derrière ». Alors qu'elle m'a rien demandé, et qu'elle n'a pas du tout envie d'aller voir ce qu'il y a derrière. Et aujourd'hui, c'est un truc que je ferai jamais. Dans cette relation, donc imaginée ou réelle, je sentirais en fait. Si la personne, à un moment donné, elle a un ressenti ou quelque chose qui la bloque, je sentirais, est-ce que c'est juste qu'on en parle? Est-ce que c'est juste qu'on explore ça? Ou est-ce que c'est juste qu'on change de sujet? Mais il y a très longtemps, j'aurais poussé le truc. J'aurais dit non mais viens, on va aller voir ce qu'il y a derrière, ce sera bien, ce sera mieux après. Et si la personne, elle me disait non, j'aurais insisté. Il y a 10 ans de ça, j'aurais fait ça. Et aujourd'hui, ça ne me viendrait même pas à l'idée. Je respecterais profondément le besoin de la personne, qu'on change de sujet, qu'on n'aille pas derrière ça, voir derrière ça. Et je me suis rendu compte que justement ce respect que j'avais très fort pour l'autre, je ne l'avais pas pour moi, sur exactement le même thème. Et que donc quand j'avais un ressenti qui venait, forcément moi j'allais aller voir derrière.
Et là, j'ai commencé à sentir qu'il y avait des trucs que j'avais pas envie d'aller voir derrière. Peut-être que j'aurai envie plus tard, mais il y a des moments où j'ai pas envie. Et en fait, plus justement je me rencontre, plus je me respecte, plus j'ai de la bienveillance envers moi-même, et plus j'ai envie de m'écouter et d'entendre mes besoins. Et donc si sur un sujet donné il y a une peur, qu'elle soit vieille ou qu'elle soit nouvelle, peu importe, je vais sentir, est-ce que j'ai envie d'aller voir derrière ? Ou pour l'instant, en fin de compte, ça me va très bien de garder cette peur telle qu'elle et de rien changer. Et je me rends compte que je me suis forcé. Je me suis manqué de respect. Tout le temps, en fait, sur ça. Je me demandais même pas, en fait, si j'avais envie d'aller voir derrière. J'y allais. Et maintenant, je sens de plus en plus. Tiens, sur ce sujet, j'ai pas envie d'y réfléchir. J'ai pas envie de savoir. J'ai pas envie de me souvenir. J'ai pas envie d'explorer. Il est bien possible que dans 5 minutes, ou dans 5 mois, ou dans 5 ans, j'ai envie. Ça, c'est tout à fait audible. Mais là, tout de suite, j'ai pas envie. Donc, j'y vais pas. Et y a aucun mal. C'est ok d'avoir peur d'un sujet et de garder la peur. C'est ok d'être mal à l'aise sur un sujet et de garder le malaise. C'est ok d'être bloqué sur un sujet dans notre vie et de pas en sortir pour l'instant. Y a aucun mal à ça. Je trouve ça touchant. C'est se laisser vraiment être ce qu'on veut être là tout de suite. Et c'est vrai qu'il y avait une intention positive, comme je disais avec l'ami de 10 ans plus tôt, de non, mais vas-y, viens, on va aller voir, tu verras, ce sera mieux après. Mais je sens quelque chose de plus profond qui me dit non, laisse-moi. J'ai envie de rester comme ça pour l'instant. Donc je vois, il y a des sujets où il y a vraiment besoin d'être entendu sur la peur, sur le frein, sur le malaise, sur le refus, sur le non, sur le pas aujourd'hui. Et c'est ok. On est parfait maintenant et on n'a à faire aucune traversée, aucune exploration si on n'a pas envie. C'est là où vraiment on n'est plus du tout me concernant en tout cas, on n'est plus du tout sur du travail sur soi. Il n'y a vraiment pas de ce sera mieux après, c'est vraiment bien maintenant. Donc voilà. Prendre le temps de se rencontrer, prendre le temps de rencontrer l'autre, prendre le temps de s'aimer, prendre le temps d'aimer l'autre. Laisser l'amour être refusé, laisser les émotions être là. Écouter toutes les parties de nous comme écouter l'autre. Et partager l'amour dans la quantité souhaitée, la qualité souhaitée, l'intensité souhaitée, le temps venu, le temps souhaité. C'est ça pour moi, maintenant davantage aimer. C'est savoir quand on aime trop, ou quand on n'est pas prêt à être aimé encore. Questions don't sound absurd. Do you feel the same when the night falls down? Do you hear my name in the hush of sound? Am I